Peut-être avant de commencer sur le match, on a appris cette nuit le décès d'André Herrero. Oui. Je ne sais pas si tu voulais dire quelques mots Bien sûr. en préambule. Non, mais nous, on a appris ça ce matin. Moi, je le connaissais bien personnellement et l'ensemble du club se joint à moi à travers ces mots pour souhaiter toutes les condoléances à la famille, bien sûr, qu'on connaît bien. Dire deux mots sur André. André, c'était quelqu'un qui... Voilà, c'était le grand, c'était quelqu'un qui imposait. C'était pour moi l'avant le plus emblématique du dernier siècle qu'on ait connu au club. C'est quelqu'un qui était un homme qu'on suivait. J'ai pas eu la chance de jouer avec lui, j'étais bien sûr trop jeune. J'ai eu la chance de le voir un peu à la télé et surtout de l'avoir comme dirigeant. Quelqu'un qui était très exigeant envers nous, mais qui amenait l'excellence, qui avait envie de voir ce club toujours au plus haut niveau. Voilà, c'était un grand monsieur de Toulon, un grand monsieur du rugby de la France et du monde entier. Honnêtement, c'est pour moi l'avant le plus emblématique qu'on perd aujourd'hui. Et voilà, donc on va lui rendre hommage ce week-end, bien sûr, et à Mayol sur le week-end prochain. Okay. Sur le match du week-end donc, qui vous attend à Toulouse, comment est-ce qu'on se prépare physiquement, mentalement à défier le champion de France qui met des raclées à chaque équipe sur sa pelouse depuis le début de la saison? Tu as tout dit dans ta question. Comment tu as envie d'aborder un match comme ça? Comment tu te présentes? Ça, c'est la grosse interrogation qu'on doit se mettre chacun, staff compris, sur un match d'un événement le dimanche soir. J'entends qu'on dit qu'on fait tourner, j'entends qu'on dit qu'il reste 2 matchs derrière à domicile, il reste 3 matchs. Et on va commencer par celui-là, parce qu'effectivement, si on n'est pas alignés les uns avec les autres, oui, ça donne ce que tu as dit, des scores que tu as dit. Voilà, on les connaît suffisamment, on les a joués 3 fois l'année dernière. Il me semble qu'on a pris 2 raclées et un match perdu d'1 point. Donc tout est dit. Justement, ces 3 matchs de l'année dernière, quelles leçons vous en avez tirées sur les 2 raclées, comme tu as dit, ou le match où vous perdez sur le fil? Ouais, on a beaucoup analysé ces matchs parce que j'ai envie de dire les 3 matchs, mais beaucoup aussi le quart de finale. On sait que c'est une équipe qui aime avoir la possession et qui impose son rythme, en tout cas qui impose son jeu debout, qui impose aussi son jeu d'avant. On parle beaucoup de leur jeu d'attaque, mais j'ai envie de parler de leur jeu d'avant. Et la première des choses, ça commence par là. Et c'est une équipe qui met les choses dans l'ordre. En tout cas, quand elle met 50 ou 60 points aux équipes, c'est surtout par là qu'elle commence. Pierre, est-ce que dans ces cas-là, on demande un peu de mémoire à ces joueurs, on fait un peu appel à la fierté? Vous en avez pris 50 là-bas, 50 à 50. Chacun fait appel à ce qu'il veut. Chacun fait appel à ce qu'il veut. Moi, je sais ce qui nous attend. J'ai assez d'expérience pour ça. Voilà. Je suis pas amnésique, donc je sais ce qui est dur. Je sais aussi ce qui est possible. Voilà, ça relève peut-être d'un exploit aujourd'hui. Mais bon, comment on crée les conditions, quelles conditions on met pour créer un exploit, ça, la recette, c'est les gens qui jouent sur le terrain qui l'ont. Néanmoins, voir le fait que depuis le début de la saison, ils semblent vraiment imprenables à domicile, est-ce que ça vous fait... Alors on n'y va pas alors. Est-ce que... Non, mais justement, est-ce que ça vous fait y aller davantage libéré, avec moins de pression au final? Je ne peux pas te libérer. C'est un match de très haut niveau auquel il faut répondre présent. Alors libéré, pas libéré, tu veux dire sans pression, c'est ça? Ouais. Je ne sais pas, chaque match de top 14, c'est la guerre. Je ne vois pas pourquoi celui-là, ça ne serait pas la guerre. Donc c'est toujours le cas, chaque week-end, et encore plus contre Toulouse. Donc allons-y avec de la fierté. Et ça, je ne peux pas te répondre. On verra ce qui va se passer sur le terrain. Au niveau de ce qu'on a vu contre le Racing, on a l'impression que le jeu offensif s'était mis un peu plus en place. C'est ça aussi que tu veux voir, les attitudes au soutien, le fait de jouer plus vite. C'est la première fois qu'on mettait autant de vitesse, sauf la première période à Montpellier. C'est aussi rentrer dans le jeu du Stade Toulousain. Est-ce que c'est pas risqué de continuer sur la même philosophie? Je ne vais pas trop te dire ce qu'on va essayer de faire, mais
je te l'ai dit, la première des choses, avant de penser au jeu d'attaque, ce que tu es en train de dire, il faut penser à ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire chacun dimanche soir pour espérer avoir des ballons rapides, pour espérer tenir un peu le ballon peut-être. Voilà, il faut gagner ces duels. C'est la base du rugby, c'est la base de, voilà, pour créer un exploit là-bas. Sinon, tu ne peux pas exister. Revenir un peu sur André aussi, Pierre. Sur André Herrero, tu t'en as parlé, hein, t'en as parlé un peu. C'est aussi un peu l'héritage. Toi aussi, tu as été marqué par cet héritage d'André. J'ai plusieurs anciens. J'ai l'impression que tu es un peu aussi dans cette même veine-là. C'est un peu lui qui a pas créé le club, mais qui a apporté très haut. Et tout le monde s'est un peu mis dans son chemin après, hein, au niveau de l'héritage. Ouais, tu as raison. Je te dis, André, c'est quelqu'un, pour l'avoir connu, voilà, quand il rentrait dans une pièce, bon, ben, tout l'oxygène qui restait, il le prenait. Parce qu'il avait du charisme, il avait ce truc, quoi. Ce truc qui fait que c'est un leader naturel, que ces gens-là, quand ils parlent, souvent tu les suis. Alors il avait des excès. André, il était très, très dur. Très, très dur. Et très dur avec, je l'ai dit, aux joueurs, il était très dur avec cette équipe. Mais à la fois, il nous aimait. Et c'était quelqu'un qui laissait pas la place à ce que je t'ai dit tout à l'heure, aux détails du combat, aux détails de l'homme, aux détails de ce que c'est de jouer à Toulon. Et c'est vrai qu'il a porté, je pense, sur tous les terrains du monde entier. André Herrero, Danny Priso m'a dit tout à l'heure, Pierre, je ne connaissais pas tous les anciens de cette époque des années 70, mais lui, je le connaissais. Voilà. Et il n'est pas né ici. Danny, ça fait 4 ans qu'il est là, mais il le connaissait et il savait ce que ça représente, quoi. Des fois, dans le vestiaire de Mayol, tu mets les images des grands anciens qui sont plus de ce monde-là. Est-ce qu'André aura une place Est-ce que tu vas faire quelque chose aussi pour qu'André... Oui, on va bien sûr qu'on va le faire pour André dès ce week-end. Pour pas trahir de secret, il sera avec nous dans le vestiaire. Et à Mayol, effectivement, on a un projet de faire aussi... bon, il y a quelques joueurs, malheureusement, qui sont partis de ce monde et qui sont gravés sur les murs de Mayol. Et on va aussi les honorer tous, certainement dans un futur proche. En tout cas, c'est une envie du club de créer un mur de mémoire. Et bien sûr qu'André sera au centre de ce mur. C'est évident. On a vu Marius Daumont s'entraîner toute la semaine à l'ouverture, enfin à l'entraînement public Oui. de mercredi. Il s'entraîne à l'ouverture. Qu'est-ce qui peut vous apporter à ce poste-là? On l'avait vu faire des entrées. Il avait démarré un match à Vannes l'an dernier. C'était pas très bien passé, mais sur les entrées, c'était mieux passé. Qu'est-ce qui peut vous apporter Ouais, ben, tu l'as vu sur les entrées. Marius, c'est quelqu'un qui a cette polyvalence qui est réelle, hein. Alors, c'est pas que Mathéo n'a pas sa place. Mathéo va être dans le groupe. Mathéo, il arrive dans cette équipe. Il a besoin encore de prendre un peu de recul. Et Marius, tu l'as dit, il a fait des bonnes entrées, très souvent. Il n'a jamais trop déçu. C'est vrai, déçu là, un peu l'an dernier sur un match à Vannes, mais il me semble qu'on était 23 plus le staff à avoir déçu. Donc, épargnez-lui un petit peu cette performance. Par contre, c'est pas forcément le match le plus facile pour jouer à ce poste. Mais j'ai envie de dire, avec les rentrées qu'il fait, il faut aussi avoir des garanties et le lancer dans un match comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui défend, c'est quelqu'un qui attaque, c'est quelqu'un qui a tous les atouts pour jouer à ce poste. Il a du pied, il a de l'intelligence. Voilà, je sais que Jérémy Saint-Zel va beaucoup l'aider autour. Et puis voilà, il va faire le maximum et puis on verra ce que ça donnera. Tu te considères comme une vraie option? Moi, j'imagine que oui, vu que tu Oui. vas le mettre à Toulouse, mais avec le départ d'Enzo Hervé, donc il reste 2 ouvreurs de métier. Donc lui, c'est un peu votre 3e ouvreur pour la saison. C'est ça. Il y a Jérémy Saint-Zel qui peut y jouer aussi. Bon, on l'a pas trop testé ces derniers temps, mais ça va, on sera comblé. Poste de numéro 10, tu as aussi testé des fois Melvin à l'entraînement en poste de numéro 10. Qu'est-ce qui fait que tu penches plus là, pour l'instant, sur Marius dans cette position-là que Melvin? Ce qui fait, c'est que Marius est beaucoup plus à l'aise dans la communication. Melvin est un joueur beaucoup plus d'instinct, qui est capable, hein, mais c'est pour ça que je le mets de temps en temps à l'entraînement en position de 10, parce que ça lui fait du bien.
parce qu'il peut se retrouver dans ses positions en match déjà, première des choses. Deuxième des choses, ça lui fait énormément de bien dans son développement personnel, de se rendre compte quand lui il est là-bas de l'autre côté, qu'un joueur te parle dans ces conditions, comment tu subis un peu la pression du poste de 10. Et ça lui donne beaucoup plus de compréhension, de savoir que si lui, il ne parle pas à l'extérieur, que les joueurs ne lui parlent pas, tu n'aides pas ce joueur clé qui est le poste de 10. Voilà. Donc il y a deux raisons à ça. Et Marius a quand même maintenant, depuis plus de 2 ans, couvert ce poste, vous l'avez vu, sur plusieurs matchs. Donc voilà. Ce qui est tombé, Pierre, que deux Toulonnais, j'imagine qu'il y a eu quelques peut-être déçus dans ton groupe. Comment tu as géré un peu cette annonce-là? Des fois, il y en a 6-7, là, il y en a seulement 2. Oui, ben, je sais pas, c'est comme ça. Il faut gérer un peu les frustrations, c'est vrai. Maintenant, voilà, c'est les choix. Ça permet aux joueurs aussi d'être encore plus performants avec le club. Hein. Je pense qu'ils ont eu des explications. Il faut qu'ils continuent à travailler. Et les choses, elles vont vite dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà, ça passe par les performances avec le club. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas été performants, mais en tout cas, pour le moment, ils ne sont pas invités, certains. Mais il n'y a pas de raison qu'ils ne reviennent pas dans le futur. Pierre, Jérémy, c'est dimanche soir, pardon, c'est le gros morceau avec Toulouse. Dans quel état d'esprit on se déplace sur cette terre où pour l'instant toutes les équipes se sont plus que cassées les dents? Non, bah écoutez, c'est sûr qu'à la maison ils sont quand même assez denses, même à l'extérieur. Sauf que c'est quand même une équipe assez complète, bon on le sait, il n'y a pas besoin de le décrire. Mais maintenant, voilà, ça va être à nous de faire un match sérieux, surtout dans la base, quoi, dans les rucks, dans notre conquête. Voilà, il va falloir répondre présent déjà là, et en espérant tenir le score le plus longtemps possible. Ouais, bah on a bien récupéré du match du Racing, qui était rude. Et puis voilà, on a basculé, et on se prépare à affronter les champions de France, donc on se prépare en conséquence. C'est plus facile de se préparer après un match comme contre le Racing que la semaine d'avant? C'est sûr que clairement c'était un peu compliqué, surtout un peu dans la base. Donc là, face au Racing, on a répondu présent avec un peu de peur. Donc c'est aussi ça qui a fait qu'on a fait un bon match face au Racing. Voilà, maintenant c'est pas confirmer le Racing, mais c'est d'être sur les mêmes standards que le Racing pour pouvoir faire un bon match à l'extérieur surtout. Pierre, t'enchaînes bien en ce début de saison, tu as joué tous les matchs, alors un coup titulaire, un coup remplaçant, comment tu te sens personnellement? Très content du début de saison, forcément. Très bien intégré dans le groupe, donc essayer de garder cette dynamique pour apporter un maximum au collectif. Jérémy, je demandais à Pierre s'il faut avoir un peu de mémoire dans ce genre de match par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Vous en avez pris 50 là-bas, 50 à la Vélodrome, c'était joué à rien en quart de finale de Coupe d'Europe. Comment un peu le groupe aborde ce match-là avec le passif de l'an passé? Après la saison, quand tu repars sur une nouvelle saison, les compteurs sont remis à zéro. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est surtout d'être constant sur ce qu'on veut mettre en place, d'être entreprenant, d'essayer de jouer au rugby. Voilà, c'est tout ça qu'il va falloir mettre en place ce week-end face à Toulouse. C'est sûr, ça commence à leur rendre les ballons, à faire des en avant, à jouer les turnovers. C'est sûr que leur va prendre la marée. On connaît toutes les qualités de Toulouse. Donc voilà, c'est surtout à nous de tenir le ballon et essayer aussi de les déplacer, quoi. C'est surtout ça, quoi. Donc si on avait pris 50 l'année dernière, on va le remettre tout, c'est du passé. Maintenant, on repart sur une nouvelle page et ça va être à nous de faire quelque chose de bien au stadium dimanche. Va peut-être jouer en 10, tu seras à ses côtés. C'est un jeune numéro 10, il a connu qu'une titularisation à ce poste la saison dernière, c'était à Vannes. Pierre, compter sur ton importance notamment dans la communication, comment tu le trouves Marius en 10? Est-ce que tu peux un peu nous parler de ses qualités? On le voit souvent à l'arrière, on le voit très peu à l'ouverture. Je sais pas, parce qu'on n'a pas encore la compo, donc je me reprends quelque chose, désolé. Mais effectivement, apparemment on va jouer avec Marius en 10, mais ouais, donc on va essayer d'épauler, que ce soit lui, Paolo, Matteo, mais on va essayer de les mettre en confiance et essayer qu'ils apportent surtout un plus pour l'équipe, quoi. C'est tout ça qui est important. Et Marius, lui, sur ses qualités, qu'est-ce qui vous apporte de différent à ce poste d'ouvreur? Dire c'est quelqu'un qui a l'habitude de jouer à l'arrière, donc qui est plutôt entreprenant, qui aime jouer, qui aime déplacer le ballon. Donc voilà, c'est ça qui est bien. Paolo le fait aussi très bien, hein. Mais le fait qu'on a un arrière qui joue en 10, effectivement, il est plus dans la relance de jeu, essayer de déplacer ce ballon. Donc c'est ça qui est intéressant avec Marius à l'ouverture. Toi, c'est un poste que tu as pu occuper occasionnellement dans ta carrière. Ouais, est-ce que tu vas de quelle manière tu vas l'aider un petit peu sur le terrain dans la communication?
L'aider, c'est surtout essayer de bien placer les avants après lui, surtout. Donc c'est surtout de plus gérer les avants que Marius lui-même, parce que Marius va bien se gérer, il n'y aura aucun problème, enfin, si c'est Marius qui joue. Hein. Mais surtout de bien gérer les avants après Marius. Il y a aussi la mort d'André hier soir. Vous êtes tous les deux formés au club, c'est qu'elle est un personnage hyper important du RCT. Ça fait quoi un peu ça, de perdre un mec comme, aussi charismatique que André? Forcément, quand tu grandis dans le club, tu entends parler forcément que de lui. Ça touche, je pense, tout le peuple toulonnais et tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au rugby, même français, parce que c'était quelqu'un de connu partout en France et très respecté. Donc nous, on veut aussi lui rendre hommage par nos actes, parce que c'était quelqu'un qui donnait tout sur le terrain, donc on doit faire pareil aussi pour bien le rendre hommage. Jérémy, il y a les filles du RCTPM qui ont commencé leur saison il y a quelques semaines en Élite 1. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, vous les joueurs, de voir un peu ce que les filles font? Est-ce que vous les suivez? Est-ce que si vous avez l'occasion, vous irez peut-être les voir jouer? Bah ouais, clairement, c'est vrai que c'est une belle opportunité pour les filles d'être montées en première division. Je crois qu'elles ont joué à Mayol il y a 10 mois, il y a 2 semaines. Donc ouais, elles ont l'opportunité de jouer à Mayol et c'est sûr que pour elles, ça doit être bonnard. Maintenant, à nous aussi de faire le déplacement, d'aller les voir un petit peu jouer. Tout dépend le calendrier, comment il est arrangé avec le nôtre. Mais effectivement, c'est plutôt sympa d'aller voir ce genre de match. Ouais. Ouais, ça fait plaisir d'avoir une équipe féminine au plus haut niveau du rugby féminin. Et puis nous, en espoir, l'année dernière, on avait eu la chance d'avoir des échanges avec eux après leur titre en Elite 2 et avant nos phases finales à nous. Donc ouais, on a quelques liens, on partage des centres d'intérêt. Donc voilà, très, très agréable d'avoir une équipe à haut niveau.